J'aimerais saluer toutes les petites filles qui me regardent en ce moment. Hello everybody, moi c'est Sandra Donfac, coach et experte capillaire du cheveu afro-crépus et fondatrice de Mon Afro Libre. Ici, nous avons une mission profonde et passionnée. Mettre fin au traumatisme générationnel lié à nos cheveux naturels. Notre rêve, faire en sorte que nul enfant ne vive la souffrance et le malaise liés à sa chevelure. Donc aujourd'hui, j'aimerais dédier cette vidéo à toutes les mamans qui font tout et mettent tout en œuvre afin que la prochaine génération ne vive plus les traumatismes générationnels. Beaucoup de femmes ont tendance à partager avec moi la raison pour laquelle elles sont passées au naturel. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand les participantes de nos programmes partagent avec nous le succès qu'elles ont sur la raison pour laquelle elles prennent le programme. Et tu l'as d'ailleurs compris. Beaucoup de femmes s'inscrivent à nos programmes parce qu'elles veulent passer cette connaissance à leurs enfants. Pour beaucoup de mamans, il y a le déclic lorsque leur enfant rentre à la maison et dit ceci. Maman, aujourd'hui, à l'école, Elisabeth s'est moquée de mes cheveux. Elle a dit qu'ils sont moches et sales. Maman, aujourd'hui, on m'a dit que mes cheveux sont différents des autres. Parfois, l'enfant rentre à la maison et te dit, oh maman, j'aime pas mes cheveux. Et la maman demande pourquoi. Il dit, maman, mes cheveux ne sont pas lisses. En ce moment, l'enfant est en train de te dire, je veux avoir les cheveux lisses. La chose la plus inquiétante là-dessus, c'est que cet enfant est en train de dire qu'il veut les cheveux lisses. Et la maman, en ce moment, ne peut pas dire, oh, regarde mes cheveux, ils sont comme les tiens. Tu sais ce qui se passe? C'est que la maman, en ce moment même, que sa fille vient lui dire, maman, j'aime pas mes cheveux, je préfère les cheveux lisses. Cette mère ne peut même pas dire, regarde, je suis ton exemple, je suis ta représentation. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle a une perruque lisse sur la tête. Parce qu'elle-même, elle a des cheveux défrisés. Et donc la question que j'ai à une maman qui va dire ceci par exemple, de « Oh, ma fille n'aime pas ses cheveux, comment est-ce que je peux l'aider à aimer ses cheveux ?» Du moment où elle est venue te dire qu'elle n'aime pas ses cheveux pour X ou Y raison, en ce moment T, comment étaient tes propres cheveux? Et je pense qu'à ce moment-là, tu connais déjà la réponse. C'est que la maman, en ce moment, a soit une perruque sur la tête, un tissage, défrise les cheveux ou encore lisse les cheveux ou peut-être met toujours des tresses. Parce que c'est très rare de voir une maman qui est la représentation d'une femme afro-ébène et dont l'enfant se plaint d'aussi sa texture. Parce que très souvent, l'enfant voit et à l'extérieur, les textures sont différentes de la sienne, mais aussi à la maison, dans son cercle le plus confiant, il y a aussi ce problème où l'enfant ne se reconnaît pas. Et je sais que dans notre culture, on a tendance à se plaindre qu'on n'est pas représenté à la télé, dans les journaux, les films, les dessins animés, les livres. Mais quel que soit le livre que tu vas acheter à ta fille et qu'il y a une fille noire dedans avec les cheveux crépus, quel que soit le film qu'elle va regarder avec une autre femme noire avec les cheveux crépus, si toi qui es sa mère, et j'ai été une petite fille et je sais ce que c'est que être une petite fille, tu as de l'admiration pour ta maman. Ta mère, c'est ton tout, c'est ton super-héros, c'est celle à qui tu veux ressembler lorsque tu grandis. Et donc, lorsque cette personne qui est ton super-héros, ta réflexion, ne porte pas ses cheveux, ses propres cheveux, elle ne les porte pas, comment est-ce qu'en ce moment, elle peut te dire qu'ils sont jolis? Parce que la question que l'enfant pose ça ouvertement ou bien dans sa tête, c'est « Mais si tu es en train de me dire que c'est beau, pourquoi toi-même tu ne portes pas ces cheveux que tu me dis qu'ils sont beaux ?» Parce que très souvent, ce que la maman va faire à ce moment, c'est dire « Mais non, regarde, tes cheveux sont magnifiques, tu es magnifique, tu as une belle peau, ne les écoute pas. » Donc la question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut dire à cette petite fille « N'écoute pas ce que les gens disent dehors, mais ta propre mère est en train de le dire. Elle dit la même chose que les gens disent à l'extérieur, sans mots. Elle n'a pas besoin des mots pour te dire directement que, tu sais quoi, même moi ta mère, et donc moi-même ta mère, j'aime pas ses cheveux, raison pour laquelle tu ne me vois presque jamais
avec ceci. Et donc, si tu es une maman et que ta fille t'a déjà posé ces questions et que toi, tu penses que tout ce que tu as besoin de faire, c'est lui donner les affirmations positives à mode de regarde-toi le miroir, tu es belle, tu es ravissante, tes cheveux sont magnifiques, tes cheveux sont beaux. Et ensuite, tu vas sortir de là et ne pas voir que c'est toi, tu es la responsabilité, tu es responsable du fait que ta fille n'aime pas ses cheveux. Et tu vas commencer à dire que ce sont les médias. Que oh, ce sont les médias, c'est parce qu'il n'y a pas assez de dessins animés où il y a les noirs, c'est parce qu'il n'y a pas assez de films où il y a les noirs, c'est parce qu'il n'y a pas XY où il y a les noirs. Mais en réalité, ce n'est pas la télé, ni les livres, ni quoi que ce soit qui va éduquer ta fille à savoir ce qui est magnifique. Tu es le reflet de cette petite fille et elle voudra toujours t'imiter. Raison pour laquelle tu vas parfois voir une personne qui va se plaindre de ça. Lorsque sa fille va jouer avec ses perruques, c'est si cute. Waouh, c'est si cute de voir ma fille a mis ma perruque et ça touche le sol, ça traîne le sol. Elles font des photos et des vidéos et postent ça. Et le jour où l'enfant vient et se plaint que tu sais quoi, j'aime pas mes cheveux, je les déteste. La maman a mode, oh non, tu dois t'aimer. Il faut seulement t'aimer. Tu es belle, tu es magnifique. Ça ne fonctionnera jamais comme ça. Il faut savoir ceci. Je ne fais pas cette vidéo pour te critiquer si tu es une des mamans qui fait cela. Mais je tiens tout d'abord à dire ce qui est parce que ce n'est que quand on connaît le problème qu'on peut trouver la solution. Si ta petite fille n'aime pas ses cheveux, c'est parce que toi-même tu n'aimes pas tes cheveux. Même si tu vas dire, oh non, mes cheveux sont naturels. Il y a quelque chose dedans. Il y a quelque part le fait que tu ne les portes pas, tu ne les abordes pas. Et ta fille peut voir sa raison pour laquelle, du moment où on va la critiquer à l'extérieur, elle va prendre cette critique. Je suis très sûre d'une chose. Au fond, tu veux le bien de ta fille. Au fond, tu veux que ta fille ait confiance en elle, qu'elle a une forte et haute estime d'elle-même. Raison pour laquelle tu veux pallier à ceci. Et c'est vraiment très important que nous comprenions que nous sommes la génération de demain. Dans le sens où si on éduque nos enfants de la même façon dont nous-mêmes on a été éduqués, devine quoi, ils vont faire les mêmes choses. J'ai été éduquée avec cette culture qu'une femme noire doit se défriser, ou encore faire les lissages avec le peigne à chaud, ou encore faire des tresses, mettre des tissages. Et pire encore, j'ai été éduquée à croire qu'une femme noire ne peut jamais avoir des longs cheveux. À une époque, moi aussi j'ai cru ça, mais aujourd'hui j'ai des longs cheveux. Et donc, si moi, je ne changeais pas la façon de voir l'entretien du cheveu afro-crépus, alors mes enfants allaient vivre la même chose. On ne peut pas faire la même chose qu'on nous a toujours fait et espérer un résultat différent. Et donc, chère maman, il est temps pour toi de commencer par toi. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas apprendre à aimer tes cheveux. Oui, même aimer ses cheveux, c'est un processus. Et c'est grâce à cela que tu vas apprendre à aimer tes cheveux, à les magnifier, à les arborer et pouvoir devenir un avec eux. Qui fait que de loin, même ta fille saura que non, ma mère aime ses cheveux. Elle adore ses cheveux et donc, moi aussi, je peux aimer mes cheveux. Et ce qui fait que lorsqu'on va se moquer d'elle à l'école ou n'importe où, elle va s'en foutre parce que celle qui représente tout pour elle est d'accord avec ça. Celle qui représente tout pour elle est en mode c'est magnifique. Et donc à ce moment, elle dira seulement c'est vous qui vous ne connaissez pas les bonnes choses. Ma mère connaît les bonnes choses et donc je sais que mes cheveux afro sont magnifiques. J'ai pas besoin de vous écouter. Et pour cela, je t'invite à t'inscrire à notre programme phare qui est Cheveux crépus, longueur et souplesse pour toute la famille. J'ai tendance à tout simplement l'appeler cheveux crépus, longueur et souplesse. Il est temps pour toi d'apprendre déjà sur toi. Tu vas commencer d'abord à apprendre sur toi. Ça ne fait pas un sens. Je bégaye même parce que c'est tellement un peu bizarre dans ma tête quand j'entends ça. Ça te fait pas un sens de pouvoir toi porter les perruques, les tissages, mettre le défrisant et dire oh je vais apprendre seulement pour mes enfants. Quelque part, même si tu prends soin de leurs cheveux et qu'ils sont beaux, quelque part il y aura toujours ce syndrome de l'imposteur de oh c'est vrai que maman prend soin de nos cheveux, mais en réalité, elle n'aime pas le cheveu afro-crépus. Et donc, ce sera trop facile pour les gens à l'extérieur de contrôler et manipuler et d'insulter tes enfants, d'insulter leur nature crépue, tout simplement parce que toi-même, d'une part, tu portes les cheveux de ces personnes qui, soi-disant, se moquent de tes cheveux.
Et donc, qu'est-ce que ça représentera pour ta fille? Même si tu prends soin de ses cheveux, mais que toi-même, tu n'abordes pas tes propres cheveux. Elle aura trop hâte de vouloir aussi porter les perruques et les tissages. Elle sera en mode, oh, à quel âge est-ce que j'aurai le droit de mettre des perruques et les tissages? Et tu vas dire, non, porte tes cheveux, ils sont jolis, mais elle ne te croit pas. Parce que c'est l'acte qui parle. Ce que tu dis, on commence par là, mais c'est ce que tu fais. Et mon père a toujours dit ceci. On juge un être humain par ce qu'il dit. Et si tu es confus par ce qu'il dit, juge-le par ce qu'il fait. Et donc, passe à l'action. C'est ce que tu fais qui va vraiment compter. Parce que ce que tu dis, oui, pour le moment, ta fille va être en mode oui, maman, ok, maman. Mais ce que tu fais à long terme dicte en fait si vraiment tu es en train de construire une base solide pour que ta fille puisse construire cette confiance en soi. Parce que l'idée que tu veux d'aller dire à l'école qu'on n'insulte plus ses cheveux, mais tu ne vois pas que tu es en train de vouloir fixer l'extérieur. À chaque fois, tu vas aller à l'école et dire que arrêtez d'insulter les cheveux de ma fille. Mais si en fait ta fille avait l'estime d'elle, de ses cheveux, elle s'en foutra de ce qu'on dit à l'extérieur. Mais si tu penses que ton idée va être, ok, je vais aller à l'école, dire aux gens d'arrêter, à chaque fois, elle va changer de classe, tu vas aller le faire. À chaque fois, il y aura les inconnus en route, au restaurant, n'importe où, qui vont lui dire ça. Est-ce que tu vas aller à chaque fois dire ça aux gens d'arrêter de dire à tes enfants X, Y, Z? Tu ne vois pas que ce que tu dois plutôt travailler, c'est ta fille, lui donner ces armes-là qui fait que à l'extérieur, elle n'aura pas de problème avec ça. Et donc, le lien de ce programme, c'est dans la barre de description. Tu vas cliquer sur le lien, tu vas t'inscrire à notre programme, tu vas d'abord appliquer sur toi et tu seras dans notre groupe. Mon équipe et moi, on va t'épauler au fur et à mesure. Et quand tu seras prête, quand tu auras compris le mécanisme, à ce moment, tu appliqueras ça à tes filles. Et tu verras dans ce moment que la confiance en soi est une action. Lorsque on applique l'action de pouvoir comprendre qui on est et comment on fonctionne, le reste suit. Et donc, pour toutes celles qui se disent, ok, on va aller petit à petit, je t'offre donc notre e-book incontournable. C'est notre guide dans lequel tu auras les 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir de longs cheveux. Et je te dis ceci, toute ta vie on t'a dit qu'une femme noire ne peut pas avoir de longs cheveux. Mais je te garantis que les cheveux que tu as maintenant, si tu appliques la méthode Mon Afro Libre, ils vont plus pousser que ce que tu as. Tu peux te dire, oh, ça fait 5 ans, j'ai 20 cm, j'ai 15, j'ai 10 cm sur la tête. Et donc, depuis des années, tu as une même longueur et tes cheveux stagnent. Et ça te fait donc te dire que tes cheveux sont comme ça et qu'ils resteront comme ça pour toujours. Mais en réalité, tu n'as pas encore mis en place la méthode, le secret de Mon Afro Libre. C'est pour ça que ta longueur stagne. Donc, tu vas dans la barre de description. Tu vas cliquer sur le lien pour télécharger ton e-book gratuitement. Et tu pourras donc mettre en place tout ce qui est dedans pour enfin mettre fin à ces erreurs-là qui t'empêchent d'avoir de longs cheveux. Je suis Sandra Donfac et pour toi, maman, rappelle-toi, la seule façon d'aider tes filles, ta petite fille à aimer et à adorer ses cheveux afro-crépus, c'est en commençant par toi. J'aimerais saluer toutes les petites filles qui me regardent en ce moment et qui m'envoient souvent des messages à travers leur mère et disent qu'elles aiment bien mes cheveux. Merci à toi et prends soin de toi. Bye bye. Des gros bisous. Je t'envoie à toi particulièrement un gros câlin. Bye bye.